vos avis, nous voulons que ce soit vivant, nous voulons que ça puisse être, enrichissant pour vous et que c'est surtout que ça réveille votre créativité. Oui, on a rencontré ici la personne qui est un peu responsable de cette boutique et aussi qui est un artiste qui va pouvoir nous expliquer un peu ce qui se fait ici. Alors, ici, c'est un instrument que vous écoutez, Koresha. Njye nitwa Musamakore Fred Junior, nkaba ndi umwartiste ariko nkaba ngerageza kugarura ibintu bya gakondo muri ino si tugezemo ya Mortel. Si je peux un peu traduire, c'est que c'est un artiste et en même temps, il essaye de ramener la culture dans ce monde moderne, de se rappeler de nos origines. Et donc, il fait le travail pour essayer de mettre en valeur les choses de l'époque. Et c'est pour ça qu'on l'a choisi pour travailler ici. Donc là, c'est un instrument qui... Celui-là, il est naguishaje cyane n'igihe cya... Iki ni icyembe, hanyuma kikaba kiri mu bikoresho cyangwa se ngo n'iki ngiki bakizana bashoboraga kugihereza nk'umuntu akava nk'aha ngaha akagera mu kindi gihugu agenda acuranga. Impamvu bakimuherezaga kugira ngo agende acuranga ni ukugira ngo bamuyobye uburari naza kunanirwa. Impamvu iyo yananirwaga ubwonko bwose yabuherezaga attention yose yayiherezaga ikintu kikaba kigenda bugiye. C'était un instrument qu'on utilisait pour distraire, pour penser. Et c'est arrivé à l'époque de la colonisation. C'est pas spécialement un instrument traditionnel du Rwanda. Par contre, celui-ci est beaucoup plus vieux et c'est un instrument des personnes plus traditionnelles. Ingenieur traditionnel kurusha. Ifite amajwi amanota mu kinyarwanda, ikindi tuyibara nk'igikoresho cyifashishwaga mu guhanga cyangwa se mu gukora umuziki mu Rwanda. Donc ça c'est la sitar, c'est comme ça qu'on l'appelle en français, hein, c'est sitar. Donc ça c'est vraiment un instrument traditionnel qui avait des sons et des notes. Depuis toujours, la musique fait partie de la culture rwandaise. Il y avait des artistes et des artisans qui travaillaient cet instrument. C'est un instrument ancien qui est connu depuis toujours. Donc là, par exemple, il y a un très joli tableau qui montre un peu un vrai artiste, un vrai musicien qui travaille sur la sitar. Voilà. Okay. Donc on continue notre visite. On continue ici dans la peau de vache. On l'utilise également pour beaucoup de choses, notamment le cuir. Donc là, moi, j'aime beaucoup ce genre de choses. Vous voyez, c'est un patchwork de peau de vache ou de peau de chèvre, ça dépend. Et donc on en fait des jolis tapis. Vous voyez un peu. C'est vraiment très très joli. Vous voyez, hop. Vous voyez un petit peu comment ça rend très très bien. Magnifique. Donc c'est des petits bouts collés les uns après les autres pour pouvoir faire ce genre de choses. On peut l'avoir vraiment en très très grand tapis. Et moi, j'adore ça. J'aime beaucoup ça.
faire des petits chapeaux. Voilà. Donc il y a des super jolis petits souvenirs. Vous voyez, ici par exemple, on utilise des bouchons. C'est des bouchons de bière et tout ça pour faire ce genre de petites choses. Vous voyez, regardez un peu. Donc on peut le faire en muraille. Moi je l'utilise pour faire sur les murs comme ça. Et vous pouvez en mettre plusieurs. Et ça rend... oui, on peut les utiliser comme des sous-plats, on peut les utiliser en décoration. On peut vraiment les... Et c'est vraiment... C'est de la récupération, c'est du recyclage. Ça, c'est vraiment une culture rwandaise. On fait du recyclage, de la récupération et du respect de l'environnement. Alors, on peut terminer. Donc là, vous voyez, c'est l'emblème de Agaseke Center. C'est un peu leur logo. Et tous les services qui se font ici. Donc, la plupart ici, il y a des ateliers où les femmes peuvent travailler directement ici et elles peuvent faire la plupart de ces vanneries ou les migongo ici sur place. Et voilà, et du coup, comme ça, ils peuvent être sur place et on peut vraiment commander ce dont on a besoin. Voilà, et voilà, moi, j'aime vraiment beaucoup ces grands paniers-là. C'est vraiment mon dada. Ici, quand j'arrive ici, dans ma maison, c'est ça la décoration. On a tendance à vouloir prendre les choses qui viennent d'ailleurs, de Dubaï, d'un petit peu partout, alors qu'on a des magnifiques objets qui sont d'ici. Et en plus, le fait de travailler, en tout cas d'acheter ici, ça fait nourrir des familles, ça fait nourrir des mamans, des enfants. Donc je vous recommande vraiment de venir faire un tour ici. Moi, vous voyez un peu ce petit... Ah, ça c'est vraiment chouette. Ah, moi, je craque sur ce genre de choses. Voilà, ça c'est vraiment un travail incroyable. Et en plus, c'est confortable. Je suis vraiment bien ici. Alors, que demander de plus ? Réveillez votre créativité.